sur les récits du prophète alayhi salatu wassalam, qui rejoint les récits du Coran, alors celui que je vous ai choisi aujourd'hui, c'est un récit, il est petit, il ramène une réalité, mais à travers elle, qu'on peut faire beaucoup de lectures. Rapporté par Al-Bukhari, c'est un hadith sahih, vous le trouvez dans Muslim, dans lequel Isa, alayhi salatu wassalam, il a vu un homme de sa communauté voler devant lui. Il vole. Voleur. Et Isa lui dit, tu as volé. Plutôt, la première version, il lui dit, est-ce que tu as volé? Le monsieur lui dit, pas du tout. Par Allah, le seul, l'unique, la ilaha illahu, je n'ai pas volé. Alors Isa lui répond, alayhi salam, je crois en Dieu et je ne crois pas ce que j'ai vu. Ce que j'ai vu n'est que mensonge. Comme ça il a dit. Dans une autre version, Isa ne pose pas la question, est-ce que tu as volé? Isa lui dit, tu as volé. Il lui confirme, tu as volé. Et le monsieur lui dit, non, par Allah le seul, l'unique, la ilaha illahu, je n'ai pas volé. Et Isa lui répond la même chose, je crois en Dieu, amantu billah, wa kaddabtu nafsi. Et je ne peux être, et vous voyez, je me trouve en difficulté de traduire la phrase kaddabtu nafsi, c'est pas facile de la traduire. Est-ce que je vais dire, je ne peux être qu'un menteur? Non, parce que Isa, il n'a pas dit, je suis un menteur, un akadib. Mais est-ce que mes yeux, mon entité m'a ramené et mensonge? C'est comme ça qu'il a dit. Alors, comment peut-on expliquer la position de Isa alayhi salam, un prophète, parmi les meilleurs prophètes, parmi les 5 grands prophètes? Il s'adresse à un citoyen simple de la communauté israélite. Il lui dit, est-ce que tu as volé? Et le citoyen nie en bloc, en jurant par un grand jurement, Allahu alladhi la ilaha illahu. Et Isa, qu'est-ce qu'il dit? Je crois en Dieu, étant donné que tu as juré avec, et je démontre ce qu'ils ont vu mes yeux. Comment peut-on traduire cela? Comment peut-on l'interpréter? Comment peut-on l'expliquer? Pourquoi Isa prend cette position? Il y a certains savants qui sont partis dans le doute que peut-être Isa a cru qu'il a volé, et le monsieur il a juré comme quoi non, je n'ai pas volé parce que ce que tu m'as vu prendre, ça m'appartient. Le hadith ne dit pas cela. Le hadith dit, c'est pour ça que je vous ai cité les 2 versions. Le hadith qui dit, est-ce que tu as volé? Et le hadith qui dit, tu as volé. Il lui confirme. Il n'y a pas de question. Il y a une confirmation. Donc c'est un voleur qui a volé. Et cela ne m'étonne pas. Parce que Isa a été envoyé à cette communauté dans un moment où cette communauté a sombré dans l'amour du matériel. A sombré dans l'amour de la dunya. Jurer par Allah, c'est devenu pour elle un geste non calculable. Ils peuvent jurer, peu importe. Ils ne calculent pas les conséquences. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné une marge de manœuvre. Allez-y. Comme il a dit dans le Coran, on leur donne une marge pour qu'ils accentuent et qu'ils puissent acquérir le maximum de péchés. Il leur a donné du temps. Il leur a donné une relâche pour vraiment sombrer ou revenir. Il y a une autre interprétation. Cette interprétation, ça concerne la nature de la communauté, comme d'ailleurs dans un autre hadith qui est aussi parmi les hadiths, comme Isa va dire à sa communauté, ils les ont vus vouloir lapider une femme accusée de fornication, d'adultère. Ils ont voulu la lapider, il l'a traitée de mauvaise femme. Et il leur a dit, le meilleur d'entre vous qui ne commet pas de péché, qu'il ose la lapider. S'il y a quelqu'un de meilleur entre vous, pur, qui n'a jamais commis de péché, qu'il ose la lapider. Est-ce que Isa est en train de défendre une mauvaise femme qui a commis un péché? Est-ce qu'il est en train de s'opposer à la loi d'Allah dans la Torah? Non, pas du tout. Mais il sait que la Torah a été appliquée d'une façon tordue. Quand il s'agit d'un faible, on applique la loi de la Torah. Mais quand il s'agit d'un fort, on lui vend la Torah, on change les termes et on change les lois. Quand il s'agit d'un riche, il achète la Torah et on lui donne les lois et on lui forge les textes comme il veut, du moment que c'est un riche et il va payer.
Et Allah le dit dans le Coran, yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Et avec les versets et les signes et les psaumes d'Allah, ils achètent, ils vendent, ils font du commerce. Mais quand le pauvre, il n'en a pas d'argent, appliquons la loi. Quand le faible n'a pas de force, n'a pas de communauté qui va le soutenir, appliquons la loi. Mais quand il y a le fort, qui a sa communauté, qui a ses armes, et qui est capable de faire face à ceux qui appliquent la loi, même les acheter leur silence, ils vont être en connivence avec lui pour déformer les choses. Il n'applique pas, soit parce qu'il est fort, soit parce qu'il est riche. On dirait que Moussa, c'est ce qu'il est, Issa, c'est ce qu'il est en train de dire à ce monsieur. C'est votre nature, toujours jurée. Pour l'anecdote, il y a un récit talmudique qui raconte que Issa était en voyage. Il avait un compagnon avec lui et ils ont pris 3 pains pour le trajet. Arrivé un moment pour manger, Issa il dit à l'homme qui l'accompagne, sors le pain. Il trouve qu'il n'y en a que 2. Il dit, où est le 3e? Ah, dès le départ il n'y en avait que 2. Wallahi al-azim, il n'y en avait jamais 3. Il jure. Et s'il va creuser dans la discussion avec lui, alors il continue la route. Il rencontre un aveugle. Et Issa passe la main sur l'aveugle et il invoque Allah. Allah lui restitue la vision. Et Issa regarde l'homme qui l'accompagne de sa communauté. Par celui qui a restitué la vision à ce monsieur, l'a vue. Qui a pris le 3e pain? Il lui a dit, par Allah, il n'y en avait que 2. C'est bon, on va continuer. Ils arrivent à un petit ruisseau de rivière pour le traverser. Et Issa dit à l'homme qui l'accompagne, dit Bismillah, et suis-moi. Il dit Bismillah, ils marchent tous les 2 sur l'eau, comme s'ils marchaient sur de la terre, jusqu'à l'autre rive. Et Issa encore regarde ce monsieur et lui dit, par celui qui nous a fait traverser la rivière. Où est le 3e pain? Il dit, par Allah, il n'y en avait que 2. Il voit des miracles, mais il persiste dans son mensonge. Il a volé le pain. Alors Issa arrive à un tas de sable, il fait 3 tas, 3 parties. Il invoque Allah et les 3 parties deviennent de l'or. Il dit au monsieur qui est avec lui, la première c'est pour moi, la deuxième c'est pour toi, et la 3e, il se tait. L'autre il dit, et la 3e c'est à qui? Il lui dit, à celui qui a mangé le pain. Il lui dit, c'est moi, c'est moi. Il a vu l'argent, l'or, il a accepté de dire la vérité. Mais devant Allah, celui qui a restitué la vue, celui qui a fait traverser la rivière, celui qui a envoyé Issa comme prophète, il ne veut pas reconnaître. Mais devant l'argent, devant le pouvoir de l'argent, il a reconnu. C'est ça la réalité de certaines personnes. Comme la Palestine, il a été volé, vendu. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est un droit à un peuple. C'est un droit. On veut déformer l'histoire. On jure par l'histoire que ça appartient à ce peuple. C'est ça la réalité. Parfois, des petits récits peuvent vous donner une profondeur de compréhension de la mentalité des gens. Et la mentalité des gens ne change pas. Elle ne change pas. Surtout quand il s'agit d'une mentalité de religion. Une mentalité qui est basée sur des dogmes, de croyances. C'est comme si on veut dire à un musulman, crois dans Noël. Impossible. Pour le musulman, Noël n'existe pas. Impossible pour le musulman, Issa n'est pas une divinité. Mais croyez-moi, les choses qui viennent des dogmes, vous ne pouvez pas les changer dans la mentalité des gens. Quand une religion encourage au mensonge, vous ne pouvez pas changer son peuple. Parce que ce sont ses dogmes. Maintenant, dans l'islam, la position de notre prophète par rapport à un mensonge. Ben, je vais vous raconter une histoire. Elle est très belle histoire parce que ça concerne beaucoup la jeunesse. Khawat, fils de Joubair, et c'est une des meilleures histoires que je trouve toujours à réitérer pour la jeunesse, pour leur faire comprendre la détermination et la foi, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans les cœurs. Ce jeune compagnon qui a participé à Badr, il était très jeune. Un jour, il était en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il sort de sa tente et en sortant, il trouve auprès d'un oasis un ensemble de jeunes femmes rassemblées.
des femmes, mais ils sont jeunes. Alors il est rentré chez lui, il s'est fait beau, il a mis sa tunique, il s'est embelli et il est parti rejoindre ses femmes et s'asseoir avec eux. Le prophète passe. Khawat, il est dans une mauvaise position. Là, il a senti le mal. Qu'est-ce que je suis en train de faire avec des femmes? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Hé Khawat, tu fais quoi là? Il lui dit: j'ai perdu ma chamelle, ma monture, et je suis venu voir ces femmes-là pour qu'ils puissent me tisser une corde. Une fois que je la retrouve, je l'attache. Au lieu de reconnaître son tort, il est parti cacher son tort par le mensonge. Mais regardez l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne le traite pas de mensonge, il ne le traite pas d'hypocrite, il ne lui dit pas arrête de mentir. Comme on fait nous. Dès qu'on sent le flair du mensonge, parfois on n'est même pas certain que c'est un mensonge, on accuse. T'es un hypocrite, t'es un menteur. Vite fait la précipitation. Le prophète est parti, Khawat est parti, et Khawat raconte la suite. Il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne m'a pas lâché. Chaque fois qu'elle me croise à Médine: hé Khawat, t'as trouvé ta monture? Il est toujours, en escalade, elle est toujours en fuite. Il le met dans une situation de malaise. Il lui rappelle son mensonge. Il a dit jusqu'au point que si je croise le prophète, je le vois de loin, je change de chemin, je change de trajectoire. Si je sais que je vais aller par là et que je vais le rencontrer, je change de trajectoire. Jusqu'au jour où il est rentré à la mosquée, il m'a trouvé en train de prier. Il s'est assis. Je dis: oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Alors j'ai dit: peut-être que je vais prolonger ma prière, il va me laisser tranquille. Alors j'ai commencé à prolonger ma prière. Il tire dans la prière. Le prophète, il lui dit d'un accent ferme: Khawat, raccourcis ta prière, je t'attends. Ça sert à rien de prolonger parce que là tu joues. Une fois, un frère me raconte qu'il a vu son fils jouer dans la rue au foot, dans la rue, pas dans un terrain, dans la chaussée. Et le fils, il a vu le père, il est parti en courant à la maison. Et le père l'a rejoint. Il m'a dit: j'ai ouvert sa chambre, il était en train de prier. Je dis: Masha'Allah. Parfois, certains jeunes, ils trouvent des idées. Je l'ai vu en train de jouer, on rentre à la maison, il est en train de prier. Il savait que son père lui dit: mais pourquoi tu joues? T'as pas peur des voitures, t'as pas... Mais il a trouvé une feinte pour détourner la colère du papa à travers la prière. Khawat, il a voulu détourner la colère de qui? Du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il a tiré ça dans sa prière. Et c'est plus une prière. C'est une manœuvre, c'est plus une prière. Parce que la prière, on l'a fait pour Dieu. Là, Khawat, il fait la prière pour qui? Pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam laisse tomber. C'est pour ça qu'il lui a dit: raccourcis ta prière, je t'attends. Alors il a dit: j'ai fini ma prière, j'ai fait salam. Il m'a dit: Khawat, alors ton chameau, toujours en escapade, toujours en fuite, tu n'arrives pas à le trouver? Il m'a dit: prophète d'Allah, depuis que j'ai embrassé l'islam, c'est mon premier mensonge et c'est mon dernier mensonge. Je m'engage à ne jamais mentir. Et Khawat, quand il raconte cette histoire, elle a dépassé 70 ans. Il a dit: depuis que j'ai juré, je me suis engagé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne plus mentir, je n'ai plus menti. Pas de mensonge. Il est mort à l'âge de 74 ans. C'était son seul mensonge rapporté. C'est le jour où il a dit au prophète: j'ai perdu ma chamelle, j'ai perdu ma monture et je suis venu voir ces femmes pour qu'ils puissent me tisser une corde. Ça, c'est la position de l'islam vis-à-vis du mensonge. Et ça, c'est la position de l'islam vis-à-vis de l'éducation. Et ça, vis-à-vis, pourquoi? Parce que nous, on est une communauté, pas celle qui va persévérer dans le mensonge.